Éco. L'économie, Nicolas Bouzou, bonjour à vous, rebonjour. C'est le grand retour de l'inflation. Si sur un an, on regarde les prix, ils ont progressé de 2,8% en France, mais c'est 4,9% dans la zone euro. C'est du jamais vu depuis la création de l'euro. Oui, complètement. Alors même si on regarde, si on prend le chiffre français avec la méthodologie européenne, on passe de 2,8 à 3,4%. On n'a pas connu ça depuis des décennies. Et l'inflation, elle est à 5% chez certains de nos voisins. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Allemagne. Pour l'instant, honnêtement, c'est surtout lié au prix de l'énergie, le prix du gaz notamment, qui ont beaucoup augmenté ces derniers mois et qui se répercutent sur les prix à la consommation. Bon, la plupart des économistes expliquent que ça va se calmer. Je dois vous avouer, Dimitri, que je ne suis pas d'accord avec ce consensus rassurant. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord, dites-nous? Alors c'est vrai que les prix des matières premières ou du fret maritime par exemple diminuent, mais en fait la clé de l'inflation c'est dans les salaires. Alors si les salaires augmentent, pas de problème, évidemment, on en a besoin en France, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, c'est pas la hausse des salaires en soi qui fait de l'inflation, c'est une configuration où les salaires augmentent plus que la productivité des entreprises. Alors si on est dans ce cas-là, bah oui, là ça fait monter les coûts des entreprises et du coup ça fait monter les prix, et comme les prix augmentent, il y a plus de revendications sociales et ça fait monter les salaires. C'est ce qu'on appelle la spirale prix-salaire. Or justement, les revendications sociales aujourd'hui qui sont la clé, elles sont très fortes partout dans le monde, y compris aux États-Unis, et ça a été exacerbé par la crise de la Covid. Tout le monde, dans tous les secteurs, veut des revalorisations salariales sensibles et qui vont parfois au-delà des capacités des entreprises. Nicolas Bouzou, les banquiers centraux nous parlaient d'inflation transitoire. Ils commencent un petit peu à retirer cet adjectif de leur vocabulaire. Qu'est-ce qui se passe si l'inflation doit durer ? Si l'inflation dure, tout est déréglé. Les agents économiques qui sont endettés, c'est le cas de l'État, ils voient leur dette diminuer tout seul. Alors ça, c'est absolument formidable, on ne serait pas contre. Mais en revanche, les retraités, les épargnants, eux, ils voient leurs revenus diminuer assez sensiblement. Donc c'est injuste, c'est problématique. Alors bon, c'est pas forcément dramatique. On a déjà connu de l'inflation et de la croissance en même temps, notamment dans les années 60, au début des années 70. Mais enfin, c'est un monde avec des repères qui sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire si cette inflation doit s'installer, Nicolas ? Surtout pas de bêtises, Dimitri. Alors on a un peu commencé avec la prime de 100 € pour la moitié des actifs, parce que cette prime en fait elle est inflationniste, donc elle combat l'inflation, mais elle est inflationniste. Mais enfin il y a pire. J'entendais par exemple Jean-Luc Mélenchon, lui qui veut bloquer les prix. Alors vous voyez, c'est comme les mairies socialistes ou écologistes qui bloquent les loyers dans les villes où les prix des logements sont élevés. En fait on aggrave le mal en fait. Si vous bloquez les prix, vous créez des pénuries. C'est ce qui se passe sur les logements. Vous bloquez les loyers, vous avez moins de logements à louer. Donc il ne faut pas faire ce genre de bêtises. Non, en fait, il n'y aura pas d'inflation si les entreprises sont très compétitives, si elles sont très productives. Donc il faut encore beaucoup d'investissements, des gens bien formés, une offre de qualité. Et là, on aura la prospérité et la paix sociale. Dimitri, le plus grand danger de l'inflation, c'est quand des gouvernements incompétents essaient de lutter contre. Merci Nicolas Bouzou, 7h19.